Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du premier Pérek. Comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes, on doit dans la Tfila mentionner en hiver qu'Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie. Et on doit même demander cette pluie dans la bracha Birkat Hashanim de l'année où on prie Veten Tal Umatar, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Tal, c'est-à-dire la rosée, et aussi Matar, la pluie, l'ivracha, comme bénédiction. À partir de quand on va demander la pluie, mentionner la pluie? Nous avons vu dans la première Mishnah que c'est une machloket. Est-ce que c'est depuis le premier jour de Sukkot ou le dernier jour de Sukkot? Mais à partir de quand on va demander la pluie? La Mishnah nous enseigne Bishlosha b'macheshvan sholim et takshamim. C'est Tanakama, le premier auteur de la Mishnah, dont le nom n'est pas mentionné, qui dit à partir du 3 Cheshvan, on demandera l'Ekshamim, on priera Veten Tal Umatar. Bien sûr, toute la marloquette que nous allons voir, la discussion ici, c'est en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. À partir de quand on doit demander la pluie? Pour Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, c'est un autre din, c'est 60 jours après la Tkoufa de Tishrei, qui tombe en général au début du mois de décembre, en fonction des années. Donc c'est pour cela qu'il y a un décalage entre Eretz Israël et Chutz La'aretz sur cette prière de Veten Tal Umatar. Donc les besoins en Chutz La'aretz ne sont pas les mêmes que sur la terre d'Israël. Donc Tanakama nous dit à partir du 3 Cheshvan on demande l'Ekshamim parce que d'après Tanakama c'est ce moment-là, le 3 Cheshvan, c'est ce jour-là qui est le moment de la première pluie. Et c'est donc pour cela qu'on doit demander le 3 Cheshvan, pas avant et pas non plus après, puisque dès maintenant, c'est le moment de cette première Revi'a, comme dit la Gemara, c'est-à-dire de cette première pluie. Rabban Gamliel, Omer Rabban Gamliel dit non. Beshivabu, il faut attendre le 7 Cheshvan. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre au moins 15 jours après la fête de Sukkot. Afin que le dernier des Bnei Israël, c'est-à-dire que même celui qui habite le plus loin, qui est monté pendant les 3 fêtes, donc pendant Sukkot à Yerushalayim, il doit rentrer chez lui. On lui laisse au moins 15 jours pour qu'il puisse rentrer chez lui avant de demander la pluie. Puisque si on demande la pluie alors que cet homme-là ou d'autres sont en chemin, en voyage, pour rentrer chez eux, ils vont être dérangés par la pluie. Donc c'est pour cela qu'on devra attendre, nous dit Rabban Gamliel, le 7 Cheshvan, 15 jours après la fête de Sukkot, pour être sûr que tous les Bnei Israël sont rentrés chez eux. Et de Yerushalayim jusqu'au nord d'Eretz Israël, qui est le fleuve du Pérat, il y a 15 jours de marche, donc c'est pour cela qu'on attendra 15 jours avant de demander Veten Tal Umatar pour ne pas déranger les voyageurs par la pluie. Donc là, nous avons vu dans les premières Mishnayot à partir de quand on mentionne Morid HaGeshem, à partir de quand on demande la pluie. La halacha en Eretz Israël, c'est le 7 Cheshvan. En Chutz La'aretz, c'est 60 jours après la Tkoufa, la période de la saison du mois de Tishrei. Et là, nous allons voir dans les Mishnayot qui suivent ce qu'il se passe lorsque la pluie n'est pas tombée, n'est pas arrivée au moment voulu. Normalement, elle doit arriver au début du mois de Cheshvan. Et comme nous le verrons, dès qu'arrive déjà le 17 Cheshvan et que la pluie n'est pas tombée, c'est un signe début de sécheresse, on doit jeûner, on doit prier pour que la pluie tombe. Ça comme la Mishnah nous l'expliquera par la suite. Nous verrons dans la Mishnah Dalet la prochaine fois.